Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les actions en faveur de l'environnement et du cadre de vie que valorise depuis plusieurs années Flore 54 à travers les trophées de l'environnement. Nous sommes à Nancy, au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, où s'est déroulée vendredi 13 décembre 2020 la cérémonie des trophées de l'environnement avec la chargée de mission à Flore 54 de cette 5e édition. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Héloïse Boudinot, bonjour. Bonjour. Héloïse Boudinot, les trophées de l'environnement, c'est quoi ? C'est la valorisation d'initiatives prises dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Initiative strictement associative pour cette 5e édition ? Oui, ça relève de Flore 54. Alors plusieurs catégories dans ces trophées de l'environnement, Héloïse Boudinot, 5 catégories plus une catégorie spéciale. Alors, la première catégorie, la catégorie A, c'est initiative d'un petit groupe de personnes ou individuelles. La catégorie B, c'est initiative scolaire, donc les maternelles, les collèges et les primaires peuvent participer. Ensuite, on a la catégorie C, avec les associations non adhérentes à Flore 54. La catégorie D, avec les associations adhérentes à Flore 54. Et la catégorie E, avec les communes de moins de 2000 habitants. Et en plus, on a le coup de cœur du jury. Alors bien sûr, la cérémonie va bientôt commencer. On aura le résultat de ces trophées tout à l'heure. On ira bien sûr à la rencontre des nominés, en tout cas des personnes lauréates ou les structures lauréates. Combien de candidatures pour ces trophées de l'environnement? C'est un peu comme les Oscars, hein. Il y a des dépôts de candidatures, c'est examiné, il y a des nominés, et puis au final, il y a les vainqueurs. Combien de candidatures? Alors cette année, nous avons eu 38 candidatures. Est-ce que ces candidatures sont en augmentation, Héloïse? Oui, l'année dernière, il y en a eu peut-être une dizaine de moins à peu près. Les candidatures sont adressées, en tout cas à Flore 54. Il y a ensuite un jury qui examine ces différents dossiers. Oui, alors par exemple, dans ce jury, nous avons eu Audrey Normand, qui est vice-présidente du conseil départemental. Ensuite, nous avons aussi des membres du conseil d'administration de Flore 54, ou encore des services civiques de Flore 54. Sur quels critères vous fondez-vous pour analyser les différents dossiers? Parce que j'imagine que voilà, on a envie de faire plaisir à tout le monde et on ne peut pas forcément. Quels sont les critères? Alors le premier critère, c'est la pérennité du projet. Donc le partage des valeurs avec de Flore 54. Ensuite, l'originalité du projet. Et enfin, la création de liens sociaux. Est-ce que les choix sont difficiles? Est-ce que les débats sont animés dans un jury tel que les trophées de l'environnement? Oui, en quelque sorte. Et c'est même pour ça aussi qu'on élit un coup de cœur. Puisque forcément, il y a quelques candidatures qui relèvent un peu plus le niveau, quoi. Ça veut dire? Qui ont un impact peut-être plus important au niveau du cadre de vie. Et puis qui ont particulièrement plu à tous les membres du jury. Les candidatures sont déposées, le jury a examiné les différents dossiers. Voilà, on sait qui va être lauréat. Et puis bien sûr, cette soirée ici au conseil départemental, ce vendredi 13 décembre, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, pour les lauréats, il y a par exemple un hôtel à insectes qui est fabriqué par l'atelier du Brossoyau. Ensuite, on a par exemple des affiches, des livres, des collections de livres techniques venant de connaître et protéger la nature sur Internet, ou encore des bons d'achat. Qu'est-ce que ça apporte de décerner des trophées de l'environnement, Héloïse Boudinot? On posera bien sûr la question au lauréat, mais vous, en tant que Flore 54, quelle est la motivation d'organiser une telle cérémonie? Le but, c'est de vraiment valoriser les initiatives et de faire connaître ces initiatives et possiblement de créer du partenariat entre les personnes qui ont créé ces initiatives. Je disais, la soirée va bientôt commencer. Comment ça va se passer? Quel est le programme?
Alors tout d'abord, on a l'accueil. Donc en premier lieu, on aura un spectacle de la compagnie Collapsar. Ensuite, ce sera la présentation des dossiers reçus succinctivement avec quelques petites photos. Ensuite, on remet les trophées aux lauréats et aux coups de cœur. Ensuite, on fait une photo de groupe avec les lauréats. Ensuite, donc, on a le pot de l'amitié et enfin le buffet. Avec, pendant le buffet, une petite représentation de mon association. Donc un vrai programme. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs, Héloïse Boudinot, pour participer, si on le souhaite, l'année prochaine au Trophée de l'environnement de Flore 54 ? Alors, soit il faut demander les informations au niveau des dates de réception de dossiers directement à Flore 54. Sinon, on a les informations via Facebook ou encore le site internet de Flore 54. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Rénal de Rigolo, vous êtes le président de Flore 54. On vient d'entendre Héloïse Boudinot, chargée de mission pour ce projet de trophée. Les trophées sont de loin pas la seule action de Flore 54. Non, bien sûr, ça fait partie d'une de nos 20 actions au niveau de l'année en moyenne. Il y a des actions qui regroupent plein de choses, que ce soit des conférences, des sorties nature. Par contre, les trophées de l'environnement, oui, c'est un gros morceau sur l'ensemble du département. Et quand on voit le succès de ce soir, on peut être que fier de monter ça et de demander à des jeunes qui s'impliquent un petit peu, qui rentrent un petit peu dans la vie active, de pouvoir monter des projets de cette qualité. On est très fiers. Ce sont les 5e trophées cette année 2019. On vous suit depuis quelques années déjà, Rénal de Rigolo, en tout cas à Flore 54 avec ces trophées de l'environnement. On s'aperçoit effectivement qu'il y a de plus en plus de monde, un intérêt grandissant. Est-ce que c'est plutôt bon signe ? Alors c'est bon signe, oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est ce qui se fait sur les territoires, au niveau de différents partenaires, différents acteurs. Et nous, notre but, c'est de recenser toutes ces actions qui veulent bien adhérer à une action qui s'appelle les trophées de l'environnement. Et notre but essentiel, c'est de faire connaître tous ces acteurs de territoire, que ce soit des écoles maternelles, primaires, que ce soit des collèges, des personnes individuelles, des groupes de personnes, des groupes d'étudiants, des associations collectives qui soient adhérents ou pas adhérents, et maintenant des communes. Pour nous, c'est un réel succès, mais le fait, c'est ce brassage d'idées, de liens sociaux qui est pour nous très important, parce que je l'ai dit en déclaration devant ce nombreux public, il y a plus lieu de tergiverser entre un tel groupe machin, entre les élus, les assos machin. L'assos qui ne veut pas discuter avec l'élu, je suis désolé, elle est bête. L'élu qui ne veut pas discuter avec l'association, il est encore plus bête parce que ça devrait être son devoir. Et le fait qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence de perte de biodiversité, qu'on n'a plus le droit de perdre du temps à des âneries. Voilà, là la réalité, là sur quoi repose l'action de Flore 54. Et tant que je serai un des responsables de cette fédération, je développerai ce positionnement. On sent la force de conviction, Rénal de Rigolo. Une nouvelle catégorie précisément des communes de moins de 2000 habitants. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, il a été fait en total partenariat avec le conseil départemental. C'est une idée qui nous germait dans la tête, mais ce n'est pas le rôle d'une fédération d'association, d'autant plus petite fédération au niveau des moyens. On a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Mais globalement, on a dit aussi que ça pouvait entraîner une dynamique de territoire. Et entre autres, si les municipalités ne pouvaient pas s'engager elles-mêmes, elles pouvaient peut-être inciter leurs acteurs locaux à s'engager dans ces trophées de l'environnement. Et globalement, on a eu 3 superbes projets de communes de moins de 2000 habitants et on est très fiers d'avoir réussi à tirer d'une part ces 3 communes qu'on félicite pour avoir s'être engagées à nos côtés, ce qui n'est pas toujours évident. Et globalement, c'est un exemple pour les années à venir et on ne désespère pas de démultiplier ce chiffre bientôt. En même temps, vous le disiez à l'instant, Rénal de Rigolo, les enjeux sont planétaires, sont majeurs, concernent tout le monde. Est-ce que c'est le rôle d'une association, d'une petite fédération que vous qualifiez vous-même de petite fédération? C'est loin d'être le cas sur le terrain. Vous êtes au contraire une forte fédération départementale. Est-ce que c'est votre rôle de décerner des trophées de l'environnement? Est-ce que c'est votre rôle de travailler finalement avec peu de moyens, avec du bénévolat? Est-ce que les moyens précisément mis à disposition d'associations comme les vôtres sont à la hauteur des enjeux? Alors bien sûr qu'ils ne sont pas à la hauteur de peut-être ce que peuvent espérer d'ailleurs ceux qui concourent, mais globalement nous le but c'est pas de donner de l'argent et encore si on en avait on en donnerait,
Mais globalement, non, c'est bien ce lien social, ces connaissances de ce qui se passe sur les territoires. Mais globalement, on a quand même eu une avancée assez intéressante cette année, puisque le conseil départemental nous a payé le premier spectacle. Et globalement, quand on a vu les rires, mais vraiment le sérieux aussi de ce qui était dit à travers un spectacle de 3 artistes de qualité, franchement, on peut être tous satisfaits les uns les autres. Je pense que les communes, il y avait quand même pas mal d'élus ce soir, ils ont quand même compris que le message était là et que finalement, les acteurs, ils doivent se fédérer, travailler ensemble pour mener des projets en commun. Finalement, un bon cru, ces trophées de l'environnement qu'on va bien sûr découvrir dans quelques instants. C'est un très très bon cru à mon avis. Écoutez, 38 dossiers, c'est la première fois qu'on fait autant, puisqu'on double pratiquement 2 années ordinaires, même si on avait déjà eu une année qui était pas mal. Mais globalement, voilà, on est très très satisfait de ça. On relancera la dynamique et on remettra un jeune service civique certainement, appuyé par d'autres peut-être, pour relancer cette action, de manière qu'on soit au moins aussi bon en 2020. Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Quand je passe l'aspirateur, je pense à des kilowatts-heure. Quant à mon chat qui est tout fripon, c'est un tigre en voie d'extinction. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si je mange un fruit exotique, c'est pour qu'il reparte pas en Afrique. Une fois par an, quand je prends l'avion, je pense à l'ozone que nous avions. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si on est trop nombreux. Nous sommes toujours au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, vendredi 13 décembre, pour la remise des trophées de l'environnement organisée par Flore 54. On va commencer par les premiers lauréats, 5 catégories. Alors on commence par la première, la catégorie A, qui a été décernée à la SAS, à l'entreprise Solenco, dans la catégorie personnes ou groupe ou petit groupe de personnes. Solenco, présidé par Anne Blanchard. Solenco, c'est un bureau d'études des sols en milieu urbain. C'est ça, exactement. C'est un bureau d'études qui a été créé suite à 2 doctorats qui ont été menés au sein de l'Université de Lorraine, donc le mien et celui de Quentin Vincent, donc au laboratoire Sol et Environnement. Et donc c'est un bureau d'études qui vise à fournir du conseil, mais également de la formation et de la sensibilisation pour les collectivités territoriales, les associations, mais aussi le grand public en général, les enfants, les plus jeunes et les moins jeunes, sur la question des sols et de la biodiversité en milieu urbain. Quel est l'enjeu des sols en milieu urbain, Anne Blanchard ?
Alors aujourd'hui, en fait, on se rend compte, moi je suis urbaniste de formation et on se rend compte que quand on réfléchit à un projet d'aménagement, on prend en compte souvent la pollution des sols parce qu'on est en milieu urbain, ils ont une histoire, un historique et un vécu. Et donc on prend en compte la pollution des sols. On va aussi regarder tout ce qui touche au risque inondation, à l'infiltration de l'eau dans le sol. Et on s'arrête à là en fait, un peu à l'aspect géotechnique quand on a besoin de construire un bâtiment, mais on s'arrête souvent à là. Et on ne prend pas en compte les caractéristiques globales, on va dire, de la fertilité, la biodiversité des sols en milieu urbain. Et donc nous, on est là pour impulser ce mouvement, dire que les sols en milieu urbain sont aussi de bonne qualité, peuvent être de bonne qualité pour certains d'entre eux, au même titre qu'un sol plus naturel, et qu'il est tout à fait utile et aujourd'hui nécessaire de prendre en compte cette qualité quand on définit l'usage qu'on alloue au sol lors d'un projet urbain. Ça veut dire que jusqu'à présent, on avait tendance à ne considérer le sol urbain que comme un support et que la création d'une entreprise comme la vôtre, Solenco, manquait dans le paysage ? Alors c'est ce dont on s'est aperçu quand on a fait l'étude de marché pour justement créer Soleco. Effectivement, et ça, merci pour cette transition parce que c'était le sujet de ma thèse. En fait, c'était de savoir si dans l'aménagement du territoire, aujourd'hui, le sol était considéré comme une surface foncière, donc uniquement un système en 2 dimensions, ou si on avait une considération 3 dimensions, c'est-à-dire un sol comme un volume, comme une ressource capable de fournir des services. Et on se rend compte que sur cette 3e dimension, eh bien, on est limité, ça dépend des acteurs, ça dépend de leur formation, ça dépend de leur sensibilité au sol et qu'on manque aujourd'hui de compétences et d'expertise sur ce domaine-là auprès des acteurs d'aménagement du territoire. Alors moi j'ai parlé de Solenco, mais vous m'avez repris, c'est Soleco. On est en France, vous avez raison, Anne Blanchard. Combien de personnes participent aujourd'hui dans cette jeune entreprise ? Alors on est 5 en tout, 2 opérationnels, Quentin Vincent et moi-même qui avons créé Soleco suite à nos doctorats, et 3 enseignants-chercheurs du laboratoire Sol et Environnement et de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional à Aix-Marseille, qui sont consultants scientifiques pour la société. C'est plutôt une belle récompense ce soir pour une jeune entreprise, non ? C'est une très belle récompense. Déjà, ça porte le nom de Trophée de l'environnement. Donc, on est très fiers que les sols soient enfin considérés, et surtout en milieu urbain, soient enfin considérés comme un écosystème à part entière de l'environnement. Et puis, c'est aussi beaucoup plus général. C'est l'aspect lien social, création de réseaux avec des citoyens. Voilà, nous, on essaye de mettre sur le même pied d'égalité les chercheurs. On est issus de la recherche, on est scientifique, mais on essaye de mettre sur le même pied d'égalité les chercheurs, les citoyens, les acteurs de l'aménagement du territoire, les parents, les enfants, les scolaires, les associations, pour partager ensemble ces valeurs au sujet des sols, de leur biodiversité, et dire qu'ensemble, on peut justement œuvrer à la création d'un réseau de citoyens mobilisés sur cette question-là et que les sols peuvent devenir demain une ressource à considérer dans nos pratiques quotidiennes. Quand on parle d'écologie, Anne Blanchard, on parle toujours des citoyens. On a entendu parler tout à l'heure de l'histoire des colibris. En même temps, est-ce que les élus, qui sont quand même en grande partie responsables du foncier urbain, sont sensibles à votre discours ? Alors, comme pour les acteurs d'aménagement, je dirais ça dépend lesquels. Nous, on a la chance d'avoir dans notre réseau un certain nombre d'élus qui sont convaincus de la question des sols et de la nécessité de la prise en compte de leur qualité dans la définition de leurs usages. Mais on a encore en France un effort de sensibilisation à faire sur ce sujet-là. On prend en compte de plus en plus la biodiversité, mais en tout cas la biodiversité aérienne ou qu'on peut voir, la macrofaune, mais tout ce qui est biodiversité qui vit dans les sols, on a encore du mal aujourd'hui. Donc on œuvre aussi pour ça. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Après la catégorie A, la catégorie B, bien sûr. Élodie Leroy, vous êtes coordinatrice d'Ulysse au sein du collège Jacques Callot. C'est à Vendeuvre. Ulysse, c'est un acronyme. Oui, tout à fait. Ulysse, ça veut dire Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc c'est un dispositif qui accueille des élèves en situation de handicap. En quoi consistait ou en quoi consiste votre projet pour lequel vous avez été récompensé ce soir ? Alors nous, en fait, on a proposé la mise en place d'un potager au sein du collège. L'année dernière, on a créé un partenariat avec l'EHPAD Simon Bénichou à Nancy. Et eux, ils ont déjà un potager, des composts, ils font beaucoup de plantations. Et ça nous a donné envie, en fait, de mettre la même chose en place au niveau du collège avec les élèves. Comment ça se met en place, un tel projet, Élodie, et comment réagissent les élèves ? Alors, c'est assez long à mettre en place parce qu'il a fallu déjà
proposé des croquis en fait. Chacun a fait son petit dessin pour valoriser un petit peu ce qu'il souhaitait mettre dans ce potager. Et puis ensuite, il y a tous les problèmes financiers, techniques au sein du collège, puisque il faut trouver l'emplacement, il faut avoir l'obtention d'un motoculteur pour retourner le terrain. Voilà, il a fallu faire, disons, appel un petit peu à toutes les bonnes volontés pour mettre ce potager en place. Est-ce que finalement, une telle opération, Élodie Leroy, ne sensibilise pas autant le personnel administratif et la direction que les élèves eux-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de monter des projets à dimension environnementale dans un collège, par exemple? C'est pas forcément évident parce que c'est nouveau dans les établissements scolaires. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des potagers, mais on sait aussi que maintenant il y a des établissements qui ont des ruches, parfois même des poules. Et nous, notre objectif, c'est justement de prendre un peu les devants et puis parfois, quitte à bousculer aussi des choses qui sont pas habituelles, mais qui se développent. Voilà. Que vous apporte cette reconnaissance? Alors vous allez me dire, c'est déjà la réponse est déjà dans la question. Ce trophée de l'environnement ce soir au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle décerné par Flore 54. Moi je suis ravie, je suis venue ici un petit peu par curiosité pour voir tous les projets qui étaient proposés et tout à fait humblement, on ne s'attendait pas à avoir une récompense. Donc moi je suis ravie bien sûr parce que c'est un projet qui est soutenu par tout un groupe d'élèves en situation de handicap qui eux sont justement en manque de reconnaissance parfois. Et là je pense que ça va être la fête lundi quand je vais leur montrer ce qu'on a gagné parce qu'ils sont beaucoup investis et ils sont toujours très très motivés et voilà, je suis vraiment contente pour eux. Prochaine étape? La prochaine étape, c'est un voyage en fin d'année scolaire pour aller mettre en place justement un chantier éco-responsable au nord de Paris et donc faire profiter le site sur lequel on va de toutes nos compétences acquises l'an dernier et cette année. Voilà. Qu'est-ce qui va rester de tout ça dans quelques années, Élodie Leroy? J'espère que bien sûr le potager va se pérenniser, s'agrandir. Nous on aimerait que bien évidemment les légumes puissent à terme être utilisés aussi au sein de la cantine scolaire pour qu'on puisse fonctionner peut-être en circuit fermé. Donc avec les déchets de la cantine faire du compost et avec le compost faire pousser nos légumes. Voilà. Dans la catégorie C de ces trophées de l'environnement organisés aujourd'hui, vendredi 13, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle par Flore 54, la catégorie C concerne les associations non adhérentes. C'est une association de Maxéville. Alors malheureusement, les lauréats ont dû partir, voilà des impératifs, mais Rénal de Rigolo, président de Flore 54, est là pour nous rappeler à la fois ce dossier et l'intérêt de ce dossier qui s'appelle le Sentier des Vigroux. Oui, alors c'est effectivement une action qui est menée par une petite structure qui s'est créée à Maxéville, pratiquement que pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont quelques sentiers comme dans beaucoup de communes, dont un sentier qui était très très abîmé, dégradé, sale, infréquentable. Donc ils ont, en lien avec la mairie, créé cette association et ils sont employés en faisant participer les acteurs locaux à la réhabilitation de ce sentier qui maintenant a une vision tout à fait acceptable, même superbe. Et ce sentier-là maintenant sert d'usage courant sur les déplacements quotidiens au niveau du cœur de la mairie de la commune de Maxéville, entre les habitants et les scolaires pour se rendre à l'école. Donc c'est un projet formidable de création de liens. Ce sont des petites structures, quelques habitants qui ont voulu se lier pour pouvoir créer un projet sur leur propre territoire. Et c'est une des choses sur lesquelles on développe, on soutient les idées par rapport à ça. Alors évidemment, on comprend l'intérêt. Pour autant, est-ce que ça va changer le monde, Rénal de Rigolo? Écoutez, oui, j'en suis convaincu parce que le fait, il faut commencer par faire des petites choses soi-même. Et c'est comme ça qu'on comprend les enjeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester autiste, il ne faut pas rester aveugle, il ne faut pas rester sourd. Mais globalement, il faut effectivement, quand on commence à s'engager localement, on comprend mieux les enjeux. Et le but de notre soirée ce soir, de faire connaître les 38 dossiers, permettra à certains et à d'autres de se rencontrer directement sans forcément passer par Flore 54. Tant qu'ils se réunissent et qu'ils se voient, qu'ils font des projets communs sans passer par nous, on sera d'autant plus contents, ça nous fera moins de travail.
voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Un très joli diplôme, trophée de l'environnement Meurthe-et-Moselle que vous avez reçu, Lucille Carré, pour cette victoire dans la catégorie D des trophées de l'environnement organisée vendredi 13 décembre au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle par Flore 54. Expliquez-nous la raison de cette victoire. La raison de cette victoire, c'est, je pense, la reconnaissance de l'action qui est menée au jardin partagé des Trois Maisons depuis maintenant 6 ans. Voilà, je pense que sur les actions liées à l'environnement, de lien social et effectivement sur la pérennité du projet, puisque voilà, maintenant 6 ans, ça fait un projet qui a atteint une certaine maturité. Donc on est ravis d'obtenir ce trophée. Alors vous êtes animatrice au jardin partagé de la MJC des Trois Maisons. Quelle surface que peut-on trouver dans ce jardin partagé et en quoi est-il partagé ? Alors la surface, c'est une parcelle de 4000 m2 sur laquelle nous avons développé plusieurs espaces, donc un espace de loisirs et un espace de travail, enfin de jardinage collectif. Donc partagé, c'est au sens large du terme, puisque au départ ce projet était le fait d'un petit groupe d'adhérents, d'habitants du quartier, et aujourd'hui c'est de plus en plus de publics qui viennent nous voir et qui viennent trouver dans ce jardin une reconnexion avec la nature, une sensibilisation à l'écologie et l'éducation à l'environnement. Est-ce que ça a été simple de faire admettre un jardin comme ça dans un espace urbain ? J'imagine qu'au départ, on a dû vous regarder un peu, pas forcément de travers, mais en tout cas de façon curieuse. Est-ce que les mentalités, est-ce que les comportements changent ? Alors,
quelque part, c'est aussi simple, je ne sais pas, mais c'est lié à l'audace et à la ténacité de ma collègue à l'époque, Muriel Chelot, animatrice à la MJC Les Trois Maisons, qui a demandé à la métropole la possibilité d'occuper ce terrain. Donc c'était déjà la volonté de se dire, ça pourrait être une utopie, mais non, on y va, on pose la demande et on y va. Et puis aujourd'hui, les mentalités changent, oui, parce que tout le monde... beaucoup de gens ont envie de venir et de participer et on a parfois du mal à accueillir tous les publics. Donc on sent bien qu'il y a une urgence, qu'il y a un besoin et qu'il faut pouvoir répondre à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que le jardin partagé de la MJC des Trois Maisons va s'agrandir? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a une demande sociale? Alors s'agrandir en termes de surface et de paysage, l'espace est là en fait. C'est un espace de nature en ville qu'il faut préserver. Après s'agrandir en termes de projet, oui, on essaye tous les ans de s'ouvrir à d'autres publics et de répondre à des nouveaux besoins. Donc cette année, par exemple, on a l'ambition de proposer des stages nature en ville, pour des habitants, des petits habitants, notamment plus pour les enfants, qui vont pouvoir profiter de la nature en ville et découvrir un certain nombre de choses. Que vous apporte ce trophée de l'environnement décerné cette année à la MJC des Trois Maisons pour votre projet de jardin partagé, puisqu'un projet, c'est une action maintenant bien implantée, est décerné par Flore 54, Lucille Carré. Alors ce trophée nous apporte une reconnaissance de notre travail, puisque effectivement 6 ans pas forcément simples, à monter des projets avec pas grand-chose. Et Flore 54, c'est une grosse fédération, donc c'est vraiment une belle reconnaissance et c'est aussi un encouragement à poursuivre nos actions. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Après la catégorie D, la catégorie E, bien sûr, et dans cette catégorie a été primé, a reçu le trophée de l'environnement cette année, décerné par Flore 54 et son jury, la commune de Mamet, dont vous êtes la maire, Michel Schnitzler. Mamet, c'est une petite commune de 350 habitants. Vous êtes tout près de Pont-à-Mousson, aux portes de ce qu'on appelle la Petite Suisse Lorraine. Et au départ, votre projet de la commune, c'était tout simplement d'améliorer le cadre de vie. Voilà, donc on était arrivé dans une commune un peu, on va dire, en crise, puisqu'il y avait 2 clans, un pour la carrière, un contre la carrière. Et donc 75% des habitants étaient contre une carrière de granulats, ce qui fait qu'on était élus avec 75% gros des voix. Voilà. Mais l'idée, c'était quand même pas de porter un projet négatif en disant on veut arrêter la carrière, mais d'avoir aussi un projet positif, c'est-à-dire déjà de reconstruire un village uni et d'améliorer le cadre de vie. Parce qu'en fait, c'était un village mort où il n'y avait plus du tout de transactions, plus rien ne se vendait. Donc, c'était assez lourd, on va dire comme ça. Et donc, en fait, on a fait un projet avec les différentes personnes. Donc, on est 11 élus. Et donc, on voulait véritablement ressouder le village. Et on a eu plusieurs idées. Déjà, de refaire un PLU. Donc, qui nous permettait... On l'a fait, voilà, on l'a fait très participatif, où on associait les habitants pour trouver des projets avec eux et toujours pour les faire travailler ensemble, essayer de remettre du lien. Et dans ces projets, il y avait donc un projet sur l'environnement. Et donc, on a pensé à replanter des haies pour 2 raisons. Déjà, c'était un projet où les habitants, puisqu'on en avait quand même une quinzaine qui étaient venus aider donc les personnes du parc de Lorraine pour planter, mais aussi parce que en fait, ça permettait, au-delà de ça, ça permettait de travailler avec les agriculteurs qui avaient eu le désagrément de ne pas pouvoir louer leur terrain pour la carrière, mais en plus pour certains agriculteurs qui commençaient à faire une culture de conservation. Et pour eux, c'était important d'avoir des haies. Donc la commune a initié ce projet. On a commencé à planter les premières. Ensuite, les agriculteurs ont planté et on a replanté. En fait, on a toujours alterné. Toutes les années, on replantait, mais ce n'était pas forcément la mairie. Voilà. Michel Schnitzler, quand je vous entends, je me dis, mais finalement, vous ne vous seriez pas présenté, vous et votre équipe à l'époque, cette carrière, finalement, elle se serait peut-être faite. Je pense, parce que en fait, le collectif qui s'était créé contre a vraiment
par étapes, réussi à le faire, à voir tout ce qui n'allait pas dans le projet. Bon, il y avait quand même pas mal de choses, hein. Il était tellement facile, le projet au départ, puisque tout le monde était tellement d'accord, puisque là, en fait, on pense quand même que l'ancien conseil était pratiquement tous des gens pour la carrière, voilà. Et donc, en fait, on s'est mobilisé, on a travaillé là-dessus. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir quand même quelque chose de positif et pas que du négatif quand on se mettait en collectif. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Dernier des 5 ou des 6 de trophées de l'environnement remis par Flore 54 en ce vendredi 13 décembre au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à l'occasion d'une, ma foi, belle cérémonie. Le coup de cœur du jury attribué à le lauréat est Michel Grosjean. Alors quand je dis Michel Grosjean, en réalité c'est le président du comité agricole du Pays Toulois. Pour quelle raison ce prix, Michel Grosjean ? En fait, l'agriculture et l'apiculture, deux mondes qui s'ignoraient complètement. Et on était sur le même territoire et on ne se parlait pas, voire on s'ignorait complètement. Et on s'est dit, on allait les voir, les apiculteurs. Alors, ce sont bien des paysans, aujourd'hui on dit aussi beaucoup des agriculteurs, les paysans qui vont voir les apiculteurs. On allait les voir. Rien que ça, Michel Grosjean, ça mérite un trophée. Oui. Et alors, surprise, ils étaient très surpris et très méfiants au départ. Ils nous l'ont dit, hein. Et parce que, en fait, c'est parce qu'on a osé le faire et de dire on va essayer de relier les agriculteurs et les apiculteurs, personne n'aurait parié un copec qu'on allait réussir. Parce que c'est pas trop effectivement dans l'air du temps aujourd'hui. Quand on entend les agriculteurs qui épandent des pesticides un peu partout, on sait aussi l'impact des pesticides sur les abeilles, c'est effectivement pas trop dans l'air du temps. C'est une démarche très singulière que vous avez, vous, dans le Pays du Toulois. Oui, alors en fait, si on n'avait pas osé, on ne serait jamais réussi. Hein. Et c'est une réussite aujourd'hui, au bout de 6 mois, c'est une réelle réussite. On a acheté du matériel, hein. On a mis à disposition des apiculteurs, des balances connectées sur Internet qui nous donnent tous les 10 minutes le poids de la ruche, la température, l'hygrométrie, enfin plein de paramètres. Au bout de 6 mois, on doit avoir 500 000 données à exploiter, qu'on va faire exploiter. Hein. Sauf que concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour les abeilles ? Alors, pour les abeilles, qu'est-ce que ça a changé ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les abeilles, en fait, le premier problème qu'elles ont, c'est la problématique du varroa, des parasites qu'il y a, qui sont arrivés en 82 par la Chine, etc. Et le deuxième problème qu'ils ont, c'est qu'elles crèvent de faim, surtout à certaines périodes de l'année. Et donc, ça, c'est dû à la disparition des... Non, il peut y avoir ça, mais essentiellement, c'est que les agriculteurs travaillent différemment, à savoir qu'ils fauchent leurs prairies, leurs luzernes, pour avoir le maximum de qualité au niveau des fourrages, ils fauchent avant la floraison, juste avant la floraison. Et les abeilles n'ont pas à manger. Et puis après, il arrive l'été, il n'y a plus rien à manger. Et heureusement, heureusement que les agriculteurs maintenant, notamment dans ceux qui font de l'agriculture de conservation, on sème, on laisse jamais les terrains nus. Toute l'année, il faut que toujours les terrains soient couverts. Et moyennant quoi, on a des fleurs toute l'année. Et donc ça change le système. I was following the eye, 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 was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turned round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime.
tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. On vous retrouve, Héloïse Boudinot, chargée de mission Trophée de l'environnement. Vous étiez la maîtresse de cérémonie aujourd'hui au conseil départemental, en ce vendredi 13 décembre, pour la remise des Trophées de l'environnement. Vous êtes au sein de Flore 54 en service civique. Oui. Je réalise depuis mi-août, j'organise les Trophées de l'environnement. Et ensuite, une fois ces Trophées de l'environnement finis, je devrais réaliser une mallette pédagogique en partenariat avec l'Office central des coopératives des écoles, une mallette pédagogique sur les paysages. Donc vous êtes encore en service civique. Quel est votre parcours? Quelle est votre formation? J'ai tout d'abord fait un bac sciences et technologies de l'agronomie et du vivant au lycée Pixérécourt à Malzéville. Toujours dans le même établissement, j'ai réalisé un BTS gestion et protection de la nature. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix d'un service civique, notamment au sein de Flore 54? Tout d'abord pour avoir de l'expérience dans le domaine. Et puis parce que c'était une association qui me paraissait plutôt pas mal. Plutôt pas mal, on va dire ça comme ça. Héloïse Boudinot, un service civique, ça dure quelques mois, dans votre cas 9 mois, 12 mois 8 mois. 8 mois, j'étais pas loin. Des projets d'avenir, parce que vous êtes encore toute jeune, là c'est un pied à l'étrier, on va dire. Oui, alors j'ai préparé le concours de gendarmerie, que j'ai passé une première fois, malheureusement je l'ai raté au niveau du sport. Mais je compte soit le repasser, soit passer peut-être le concours de police. Mais mon but final, c'est de travailler en tant que police potentiellement de l'environnement et à cheval. Et donc ce choix de carrière, c'est finalement, si je vous comprends bien, c'est pour revenir à la question, à l'environnement, à la protection de l'environnement. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès direct à ce genre de poste? Peut-être pas assez? C'est assez compliqué, pas assez de postes à pourvoir, et puis c'est aussi sous concours et il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Alors on vous souhaite bien sûr soit d'entrer dans la police ou dans la gendarmerie, mais en tout cas pour les questions d'environnement bien sûr. Et sinon, le plan B, Héloïse? Le plan B, peut-être refaire des études, enfin repartir dans les études. Et puis possiblement passer le concours, une fois m'être encore plus formé, le concours d'agent technique de l'environnement ou de technicien de l'environnement. Qu'est-ce que vous retenez de ces 8 mois bientôt terminés? Alors il y a encore un peu de chemin à faire, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que ça vous apporte, un service civique? Là, ce service civique m'a apporté beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes. Et donc peut-être possiblement un bon carnet d'adresses. Et puis surtout de l'expérience dans le domaine, quoi. Parce que vous n'êtes pas lorraine à l'origine. Oui, à l'origine, je viens de l'Aisne, donc le 02. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Marcel Gauzelin, vice-président de Flore 54, à l'issue de ces trophées de l'environnement, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Un coup de gueule, quoi. Coup de gueule notamment sur la charte pesticide qui est engagée actuellement, quoi. Enfin la charte riverain de bon voisinage, qui est donc issue de la loi Egalim et où les préfectures recommandent de l'établissement de cette charte-là sous l'égide des chambres d'agriculture. Mais ça c'est plutôt bien, non? Ça fait bien, oui. C'est-à-dire que sur le plan de l'effet d'annonce, ça fait bien. Ensuite, après, il faut voir les contenus. Or, les contenus aujourd'hui, c'est élaboré par les chambres d'agriculture qui sont finalement juges et parties. C'est-à-dire qu'ils utilisent les pesticides et en plus de ça, c'est eux qui règlent finalement, au travers d'une charte très générale, l'utilisation finalement de l'épandage, quoi.
Donc ça, il n'y a aucune... c'est-à-dire que les associations environnementales comme les confédérations syndicales des familles ou la confédération syndicale du cadre de vie ont été conviées. Malheureusement, ils n'ont pas participé aux 2 réunions qui se sont tenues, une le 12 novembre en préfecture de Meurthe-et-Moselle et une le 2 décembre à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Mais là, ça touche directement des problèmes de fond qui sont les problèmes de santé publique, quoi. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Michel Grosjean, président du comité agricole du pays toulois, récipiendaire du coup de cœur du jury, nous dire qu'aujourd'hui, les choses commençaient à bouger et qu'il fallait notamment, c'est d'ailleurs le discours des abeilles, en tout cas c'est le message que nous envoient les abeilles, on ne peut pas opposer comme ça agriculture, les abeilles, la qualité de l'eau, tout ça se tient. Est-ce que vous pensez, Marcel Gozlin, qu'au-delà d'un effet d'annonce, comme vous dites, c'est quelque chose qui doit changer dans la relation entre les partenaires ? Moi, je fais porte-procès d'intention aux agriculteurs. Je pense que il y a effectivement des voies de discussion, des voies de convergence à établir avec eux sur certains aspects. Sur l'expérience qui mène à l'heure actuelle sur le Toulois avec le syndicat Apiest, j'étais au courant quand même de l'opération, puisque en tant que président de l'association des coteaux de Ludre, nous on est adhérents au syndicat Apiest, et donc j'ai pris connaissance de cette initiative à la dernière assemblée générale d'Apiest. Je dirais qu'ils font une expérimentation intéressante sur le Toulois, ce qui pose quand même un peu des contraintes, je dirais, pour d'autres apiculteurs, etc., parce que ça nécessite de la transhumance de leurs ruches et tout, et c'est quand même assez problématique. Ensuite, après, est-ce qu'ils essayent de s'acheter une bonne conscience ? C'est tout, moi, c'est le propos qui est le mien. Si effectivement ça va dans le sens de dire il faut développer effectivement les cultures mellifères, etc. Parce que, tout à l'heure je discutais avec lui et il me disait que le problème des abeilles aujourd'hui c'est qu'elles meurent de faim. Peut-être qu'elles meurent de faim. Moi je sais que les ruches qu'on a sur l'association des coteaux, l'année dernière, sur une hausse et demie, j'ai fait 56 kilos de miel. Et pourtant, il y avait dans le périmètre, on ne peut pas dire qu'il y avait une floraison extraordinaire, puisqu'il y avait quand même la période de sécheresse. Alors qu'ils essayent, je veux pas faire de procès d'intention, une bonne conscience, etc. C'est possible. Après qu'il y ait une démarche de fond, finalement, qui les amène effectivement à dire par rapport à la prise en compte environnementale, et notamment la façon dont aujourd'hui la biodiversité est décimée, parce qu'il n'y a pas que le problème des abeilles, c'est la biodiversité en général. On le voit par rapport aux papillons, on le voit par rapport à d'autres espèces. Et qu'ils veulent effectivement avoir une autre approche, une autre orientation, c'est tant mieux. Simplement qu'il faut qu'ils pèsent aussi sur la Chambre d'agriculture. Et aujourd'hui, moi j'ai participé à la réunion du 2 décembre à la Chambre d'agriculture qui était conduite par le président de la Chambre d'agriculture, mais qui a très peu intervenu. Par contre, Luc Barbier, qui est le président du Conseil agricole français, au titre du département 54, c'est lui qui a drivé en quelque sorte un peu la réunion. Il a drivé la réunion d'une façon très, très autoritaire, je dirais, et très, très, très affirmative sur un certain nombre de choses. Il n'y avait pas, je dirais, de volonté d'ouverture ou de volonté de concertation. C'est-à-dire qu'il mettait un peu les organisations environnementales, il faisait un peu le procès des organisations environnementales en disant qu'aujourd'hui, on essaye de défendre un petit peu notre fonds de commerce. C'est un peu ce qu'il a dit, quoi. En même temps, Marcel Gozlin, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de discours qui sort quand même tout droit d'une période encore dominée par l'esprit productiviste, est-ce qu'à un moment donné, ce discours-là ne finira pas par s'effondrer tout seul et avec une nécessité de dialogue tout simplement entre eux, en vertu d'ailleurs des principes même de l'écologie qui montrent bien que tout est en lien? Oui, c'est la nécessité de dialogue, nous on y est prêts, mais on n'est pas prêt à un dialogue finalement qui soit un dialogue unilatéral. C'est-à-dire que quand il y a dialogue, effectivement, il y a partage des points de vue, il y a écoute des uns des autres, il y a prise en considération effectivement des urgences.
Et dans cette prise en considération des urgences, on sait très bien que du côté des agriculteurs, ça pose un certain nombre de problèmes pour, transformer un petit peu leur mode de fonctionnement, leur mode d'exploitation, parce que derrière, c'est une situation économique importante. Mais aujourd'hui, il y a des fonds européens qui existent, notamment dans le cadre des alternatives aux pesticides. Ça existe. Et que ça, aujourd'hui, si effectivement ils ont la volonté d'aller vers une démarche qui répondent effectivement à des utilisations alternatives de pesticides et qu'en plus de ça, ils essayent d'emmener derrière eux un maximum d'agriculteurs, c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que quand on regarde les espaces agricoles, il n'y a plus de haies. De plus en plus, ils grignotent aussi sur les sentiers ruraux communaux. Donc ça, c'est pour augmenter le potentiel agricole. Donc, même s'il y a des volontés individuelles de vouloir en changer, etc., néanmoins, il reste quand même le poids du syndicat majoritaire, qui a le poids de la FNSEA, quoi. Voilà pour ce reportage sur la 5e édition des Trophées de l'environnement organisée par Flore 54, vendredi 13 décembre 2020 au Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Avec Héloïse Boudinot, chargée de mission de cette 5e édition à Flore 54, Reynald Rigolo et Marcel Gauzelin, respectivement président et vice-président de Flore 54, et les lauréats dans leurs catégories respectives. Anne Blanchard, présidente de Soleco, Élodie Leroy, coordinatrice d'Ulysse au collège Jacques Callot à Vendeuvre-les-Nancy, Lucille Carret, animatrice au jardin partagé de la MJC des Trois Maisons à Nancy, Michel Schnitzler, maire de la commune de Mamet, et Michel Grosjean, président du comité agricole du Pays Toulois. Pour en savoir plus sur les 5e Trophées de l'environnement et d'une manière générale sur les nombreuses actions que mène Flore 54 et les associations adhérentes à la Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la promotion de l'environnement et du cadre de vie, rendez-vous sur flore54.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Bilan carbone par Benoît Dorémus, Rendez-nous la lumière par Dominique A. et enfin White Winter Hymnal par le groupe américain Fleet Foxes. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.